Bonsoir. Comme à mon habitude, nous allons examiner la charia et ses conséquences, puisque, vous le savez, je vous le dis pratiquement à chaque reprise, la charia, c'est le halal et vice-versa. Et donc, c'est toutes ces règles totalement absurdes qui règlent la vie du musulman qui obéit à l'islam. Alors, j'illustre à chaque fois avec des faits qui sont pris dans les faits divers qui malheureusement émaillent la vie de notre pays. Et je vais illustrer ce soir le cas d'un certain Hassim, hein, donc c'est un prénom purement issu de l'islam, qui ne parle pas français et qui, à Orléans, a agressé deux femmes dans la rue, dont une jeune fille de 13 ans, et ensuite s'est masturbé en public. Alors, il est allé au tribunal, les faits sont passés le 18 août, il a été jugé assez rapidement, il a fallu un interprète parce qu'il ne parle strictement aucun mot de français, et il a dit qu'il ne se souvenait de rien. Alors ça, c'est un fait, chers amis, qui est très important en islam. C'est-à-dire que le musulman n'a toujours, d'une manière générale, quand on les prend même sur le fait, n'est jamais responsable. Là, il a trouvé, donc il ne se souvenait de rien, parce que pour un musulman, c'est Allah qui dirige tous ses faits et gestes. Il n'est plus qu'un jouet entre les mains d'Allah. C'est Inch'Allah, c'est une espèce de fatalisme, bien entendu, et c'est quelque chose de très important à se remémorer dans le comportement de certains musulmans, pas tous, heureusement, parce qu'il y en a qui, malgré tout, n'ont pas été complètement tourneboulés par ces règles absurdes, et notamment en matière sexuelle. L'islam crée des indigents sexuels, crée des obsédés sexuels.